chacun. Je suis toujours touché, impressionné de voir, surtout en hiver, le soir, là, les personnes qui se déplacent en soirée comme ça. C'est pas toujours facile sur la route, là, sur les chemins. Alors, je suis toujours impressionné et touché de cela, de voir votre fidélité. Surtout qu'on voit M. Badou, qui est fidèle chaque mercredi, qui demeure quand même assez loin, là, une bonne petite route à faire. Alors, moi, je suis vraiment impressionné de cela. Je vous remercie beaucoup qu'on puisse avoir un bon temps dans le Seigneur. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on retourne ensemble dans 2 Timothée. Alors, tous les passages qu'on va lire vont être là. Dans 2 Timothée, on va être à travers les chapitres 2 et 3. Et puis, on va commencer dans le chapitre 3. Moi, je ne passe pas vers la fin, mais je recule après. Et alors, ça nous dit ici dans le chapitre 3, le verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » D'après vous, est-ce qu'on est dans des temps faciles ou est-ce qu'on est dans des temps difficiles? Non, facile. On rentre dedans, je pense. On rentre dedans. Qu'est-ce qu'on entend par des temps difficiles? Hein? Les pays qui sont en guerre, les révolutions. Ouais. La persécution. Oui. Le tremblement de terre. Des temps difficiles pour les autres. Verset, c'est pas mal tout. Oui, oui. Verset 2 et 3, c'est pas mal une description. Oui. Je pense que ça répond vraiment à ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. Alors, c'est là qu'on va y aller. On va lire justement les versets 2 à 5. Ils disent, car les hommes, on voit que dans ces versets-là, dans 2 et 3 surtout, on voit ça, ici dans le contexte, il parle beaucoup des relations interpersonnelles, les relations avec les personnes qui sont vraiment difficiles à cause, hein, bien sûr, à cause du péché, l'endurcissement des cœurs, des gens qui sont souvent ennemis de Dieu, et puis on voit toutes les conséquences, hein, de la nature pécheresse du péché, comment ça peut dégrader puis affecter toutes nos relations humaines interpersonnelles. Alors, car les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire penser qu'à soi, hein, plus qu'aux autres, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ça, en tant que chrétien, on souffre de ça aussi souvent. Hein. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On voit ici, comme dans les versets 4 et 5, ayant l'apparence de la piété, normalement, quand on dit de quelqu'un qui est pieux, hein, normalement, dans notre pensée, c'est quelqu'un qui fait passer Dieu en premier, hein, que Dieu a vraiment toute pleine importance dans sa vie. Mais là, ici, ça dit, c'est quelqu'un qui en a renié la force. Il a l'apparence de la piété. Autrement dit, il a l'apparence de la piété, il a l'apparence de quelqu'un qui fait passer Dieu en premier, mais juste avant, il dit « aimant le plaisir plus que Dieu ». Alors, on voit que c'est relié un peu ça touche un peu, si on pourrait dire, le côté croyant, mais élargi. Hein? Beaucoup de personnes se disent croyants, mais qui peuvent même démontrer une apparence de piété, mais c'est pas nécessairement Dieu qui est en premier, mais c'est le plaisir, hein, qui passe en premier. Alors, ce n'est qu'une apparence. Mais on voit dans toutes ces choses-là, ça touche beaucoup les relations qui sont tendues, qui sont difficiles, qui sont offensives, peu importe, là, toutes ces choses-là. Et on voit qu'il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». C'est un conseil, hein, que Paul donne à Timothée. « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Ça veut dire, non pas de les éviter à tout prix, sinon il faudrait sortir du monde, mais dans nos fréquentations, hein, je pense qu'on a chacun un cercle de fréquentation. C'est sûr que quelqu'un qui reste à la maison, et puis qui n'est pas sur le marché du travail, tout ça, puis que c'est plus facile, il vit moins ces choses-là. Quelqu'un qui va au travail, puis qui est dans un milieu de travail où il y a pas mal de monde, puis de différents caractères, à la fois il peut le vivre plus un peu. Ou des gens qui sont dans le ministère, puis que là, ils ont vraiment à côtoyer beaucoup de monde. Ils vont le vivre plus aussi, un peu, ces conflits-là. Et
moi, dans mon travail, ça va quand même assez bien. Je suis d'un plus vieux, ça aide pas mal aussi, mais il y a quand même une bonne modération. Mais j'ai connu un temps où j'avais été dans un travail, là. Ça avait été vraiment dur. Je n'ai pas été longtemps, merci Seigneur, mais j'aurais jamais été capable depuis longtemps que ça. Je pense que ça avait duré 3 semaines, ce travail-là. Mais c'était dans une usine, il y avait quand même, on était un bon groupe de travailleurs, il fallait tout refaire une couverture sur l'usine d'Alcan, là, c'était sa construction. Mais là, il avait vraiment entrepris de se moquer de moi par rapport à ma foi. Et puis, il avait même composé une chanson, puis que là, c'était vraiment là, assez difficile à vivre. Parce que ça en prend un dernière fois qui soulève toute la gang, puis tout le groupe embarque. Puis là, il y a du fun avec ça, à mortifier, à vraiment à cogner comme ça et voir que ça m'affectait. Et puis, ben, ça a été difficile, ça. J'aurais pas pu. En tout cas, merci Seigneur que j'ai pu trouver un autre travail, là. Mais c'était une situation là, qui aurait été insoutenable. Mais en tout cas, on ne fait pas toujours affaire des gens comme ça, merci Seigneur. Mais c'est sûr que toutes ces choses-là, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui ont ça. Ce n'est pas tous les gens nécessairement qui sont invivables non plus, là. Mais il y a des caractères difficiles des fois qu'on va côtoyer. Et des fois, c'est pas facile aussi. Alors, il donne un conseil ici, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est dans notre cercle de personnes qu'on fréquente, avec qui on fait affaire, bien, on essaie d'éviter souvent des genres de personnes ou vraiment des situations qui vont nous mettre en conflit, ou vraiment qui vont nous offenser. Mais si on revient au verset 23 dans le chapitre 2, alors ça dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Des discussions folles et inutiles. Notre frère Cossal, dimanche, après ça qu'il partageait, on fait beaucoup de choses inutiles des fois, hein, il disait ça. On en fait beaucoup de choses inutiles. Mais ici, on parle de discussions aussi hein, qui sont folles et inutiles. Et ça, il y en a. Et souvent, ben, ça fait, les querelles souvent naissent de cela à partir de discussions folles et inutiles. Et ben, ça, on prend garde à ça. On ne peut pas toujours éviter ça à 100%, mais on peut essayer. En tout cas, repousse ces discussions-là. On est exhorté vraiment à faire attention là. Sachant qu'elles font naître des querelles, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Alors ici, Paul parle à Timothée. Il dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Mais ici, c'est sûr qu'il parle à un homme qui est dans le ministère à temps plein. Mais est-ce que il y a seulement les hommes qui sont dans le ministère à temps plein qui sont des serviteurs du Seigneur? Hein? Est-ce que chaque croyant n'est pas aussi un serviteur du Seigneur? Hein? Par définition, être croyant, être chrétien. Être chrétien, en tout cas, c'est être un serviteur de Christ, hein? Un serviteur du Seigneur. Donc, si c'est vrai pour un ouvrier à temps plein, ben c'est vrai pour chaque croyant aussi, là. Alors, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Bon, je pense qu'on est tous des serviteurs du Seigneur si on a fait notre profession de servir Christ. Et il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Dans le dictionnaire, ça dit avoir la condescendance, c'est comment je disais ça? Être complaisant, être... je ne me souviens pas du terme qu'il a employé exactement, mais c'est comme d'aller au sentiment d'autrui, de céder au sentiment d'autrui. C'est-à-dire qu'au lieu d'insister sur notre opinion, sur nous, ce qu'on aimerait faire, pour éviter une querelle ou un différend, c'est correct, OK? Tu sais, on va céder un peu comme Jésus dit, par exemple, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Puis s'il a besoin de ta tunique, donne-lui même ton manteau s'il le faut. S'il veut faire un mille avec toi, fais-en 2 même. C'est pour apaiser une querelle, tu sais. Et être capable de céder, ça ne veut pas dire de faire non plus, s'il demande quelque chose de mal, mais il dit bénissez vos ennemis. Alors ça fait partie d'être complaisant envers tous, même envers nos ennemis. À plus forte raison, c'est facile de l'être envers ceux avec qui on est proche, là. Mais souvent, dans des querelles, souvent, on n'a pas les mêmes idées, mais être capable de dire oui, sur ce point-là, tu as raison. Puis, être capable de donner à l'autre un certain crédit pour gagner un peu sa confiance dans la discussion, parce que si au point de départ, on le condamne ou on le rejette tout ce qu'il veut, à ce moment-là, ça va être dur d'aller plus loin. Mais au contraire, au lieu d'aller dans la querelle, être condescendant, lui accorder vraiment des choses
c'est être capable de faire du bien. Et être propre à enseigner. Qu'est-ce que c'est ça, être propre à enseigner? Qu'est-ce que ça veut dire, être propre à enseigner? Ça. Selon vous, vous avez sûrement une idée de qu'est-ce que c'est. Ça concorde avec les textes bibliques et que Oui. il me semble que ce soit vraiment de la bonne doctrine. Oui. Pas de faire mêler, puis alors, il faut qu'il soit Ouais. il y a une certaine formation, mais c'est pas une connaissance du code des textes bibliques. Ouais. Moi, il parle d'enseigner tout que de prêcher. Oui. Propre à l'enseignement de sa vie et la compréhension des textes bibliques le plus possible. Quelque chose comme ça. On voit, oui, c'est très bien, M. Madiou. On voit, si on regarde le verset 10 dans le chapitre 3, là, Paul il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? « Ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Alors, on voit que, d'un fond, on dit l'expression, tu sais, que les bottines suivent les babines. Hein? Alors, notre comportement doit être propre à cet enseignement-là, qui est l'enseignement de Dieu qui est pur. Dieu est pur et saint, sa parole est saine. Il faut que notre comportement, il faut que l'adversaire n'ait rien à dire dans notre comportement. Si l'adversaire a des reproches à nous faire, bien là, c'est difficile d'amener un enseignement. Et si on revient au chapitre 2, par exemple, le verset 19-20, la fin du verset 19 dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage d'honneur et les autres d'un usage vil ou commun. Et si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Alors on voit que ça va vraiment avec notre comportement aussi. Et aussi, on voit aussi verset 14 dans le chapitre 3, on voit que, comme M. Mailloux apportait aussi, par rapport à être capable d'apporter un enseignement qui soit juste, qui soit vrai. Comme il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors on voit que c'est les deux ensemble, être capable de bien apporter la parole, hein, de l'étudier, de la connaître, de la comprendre, bien sûr, puis d'avoir un comportement aussi hein, qui va avec, qui est propre aussi. Alors, propre à enseigner et doué de patience. Et ça, là, c'est tellement important. Le contexte que je veux apporter ça ce soir, c'est beaucoup, tu sais, dans ce contexte des temps difficiles et on fait affaire souvent à des personnes, bien sûr, s'ils ne connaissent pas Dieu, et qui peuvent être d'un caractère très contredisant, puis pas facile non plus. Des fois, il nous arrive toutes sortes d'exemples. Et ça va prendre des fois de la patience, comme la condescendance et de la douceur. Et pour être capable de, comme il dit au verset 25, on va continuer à lire le verset 25 dans le chapitre 2, être doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires. Redresser. Redresser, mais avec douceur. Tu sais, il y a une façon de le faire, parce que si c'est pas avec douceur, là, on gaspille tout. Là. Tu sais, c'est si on perd patience, puis on perd notre calme, puis on commence à s'irriter. Des fois, c'est pas facile. Il y a des caractères pas faciles. Moi, il y a des personnes que... Il y a des types que j'ai de la misère. Ça bouillonne au fond de moi. Des fois, j'ai de la misère à avoir la maîtrise de moi, la maîtrise de soi. Mais si on perd notre calme, là, puis, eh bien là, on a de la misère à être un bon outil avec les mains du Seigneur, là, puis là, on gâche souvent là, qu'est-ce qui est commencé, qu'est-ce qui est amorcé. On a peut-être une bonne intention, là, mais on peut devenir inutilisable pour le Seigneur. Ça peut tourner vite. Oui, oui. Puis le diable, il surveille ça tout le temps, là. Surtout lorsqu'on marche un peu sur des œufs. Quand on marche sur des œufs, ça veut dire que c'est dangereux. C'est dur de ne pas en casser des œufs si on marche dessus. Et des fois, il y a des personnes avec qui c'est quasiment comme ça. Là. Et maintenant, nous autres, il nous est arrivé durant les fêtes, justement, une circonstance où c'est devenu délicat, là, même que c'était vraiment difficile. Une belle discussion quand même qui a bien commencé sur la parole, mais ça devenait tendu à la fin, même déplaisant. Puis,
c'est ça, ça devenait pas facile de redresser avec douceur, parce que souvent, les propos, la compréhension de l'autre personne n'était pas selon vraiment la parole, là, sur bien des choses. Puis là, ben, tu sais, j'ai pas le choix d'essayer de redresser, là, ben, c'est d'y aller avec cette douceur, cette patience, là, c'est pas trop facile. Et puis, des fois, ça fait bien d'être en équipe dans ce temps-là aussi. Et mon épouse, une couple de fois, est arrivée que, tu sais, une belle parole avec un beau sourire, puis tu sais, ça fait comme, ça fait comme diminuer, tu sais, une parole douce calme la fureur, tu sais, puis ça calme les choses. C'est important, tu sais, d'avoir la patience, tout ça, redresser avec douceur. Et moi, je suis en admiration quand je vois des personnes. Il y a des personnes qui ont cette facilité-là, là, même devant un adversaire, un contredisant, peu importe, là, de rester calme, puis doux, puis d'amener la personne vraiment là, à l'aider à ça. Moi, je suis dans l'admiration pour ça. Je ne peux pas dire que je suis doué là-dessus, parce que surtout si c'est un tempérament là, vraiment des fois irritant, là, il y en a que c'est comme ça. C'est difficile. Là. Alors, c'est pour ça qu'il faut être en équipe aussi. En équipe, ben, ça aide beaucoup. Et on peut prendre un petit pause, puis là, l'autre prend le relais, puis là, on se calme, puis là, on prie, puis là, l'autre prend là-dessus, puis là, ça va bien. Dans l'évangélisation, c'est vraiment important là, de souvent être en équipe. Alors, il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance, c'est ça l'objectif, là. Pourquoi tout ça? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors moi, cette semaine, vraiment, je me suis penché là-dessus, puis j'ai vraiment aimé ça, réfléchir là-dessus. Et c'est profond tout cela quand même, parce que c'est sûr qu'on ne dira pas à quelqu'un, toi, t'es soumis au diable, tu sais, mais on sait, la parole de Dieu nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. À cause des mauvais raisonnements que les gens ont, ils n'ont pas la connaissance de la vérité, ils ne sont pas dans les bonnes compréhensions de Dieu, de la parole, du salut. Alors, ils sont comme sous sa puissance et ils sont comme pris dans les pièges du diable. Et ça, en tant que croyants, nous, on le sait. Mais comment les défaire? Tu sais, c'est pas en arrivant bing-bang, tu sais, puis en démolissant, là, puis en frappant dessus. Alors, on voit que Paul donne une façon de les aborder, de s'approcher. Des fois, on s'esquive, on s'en va, on ne se sent pas capable. Mais des fois, c'est la chose à faire. Des fois, il n'y a pas d'autre chose à faire. Des fois, on voit qu'il y a certaines personnes. Il y a un verset qui dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Puis le verset d'après, il dit « Réponds à l'insensé selon sa folie ». Alors, il y a des temps pour le faire, puis il faut avoir la préparation, la disposition d'esprit, de cœur pour le faire aussi. La connaissance aussi, la préparation. Alors, mais si on ne le fait pas, si on s'esquive, bien là, la personne reste dans ces pièges-là aussi. Alors, surtout si on veut travailler, mettons, dans l'œuvre du Seigneur, puis qu'on voudrait gagner quelqu'un, en tout cas, au moins annoncer l'Évangile, dans ces mêmes intentions-là, ce même objectif, le désir que Dieu l'amène à la repentance, eh bien, il va falloir y aller avec ces outils-là, ce que le Seigneur demande aussi, avec cette condescendance, cette patience, hein, avec douceur, de redresser avec douceur, parce qu'il est pris dans une mauvaise compréhension. Et là, il faut redresser ça, mais c'est pas en disant Big Bang, tu es complètement dans l'erreur, tu es complètement dans les patates, tu ne l'as pas du tout. Là, tu s'en vas carrément en enfer. C'est ça. Il faut y aller vraiment là, une façon à gagner. À gagner là. Alors, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Et on voit qu'il va falloir qu'il y ait un travail, là, une transition dans la repentance pour venir à la connaissance de la vérité. Et c'est là que la personne va revenir à son bon sens. Quand la personne vient à la connaissance de la vérité, eh bien là, c'est tout le bon sens qui arrive. Hein? C'est le sens que Dieu a créé les choses. Il veut les choses. Il veut qu'on pense selon la pensée de Dieu. C'est ça qui est le bon sens. Bien, il faut venir d'abord par la repentance. Alors, il y a tout un travail là, à faire. Et c'est vraiment une vertu, quelque chose qu'il faut travailler, développer. C'est sûr qu'il y en a qui sont... J'ai remarqué, en tout cas, moi, ça fait 37 ans que je suis chrétien. M. Mailloux vient de dire 52, là, c'est pas mal. Oui. Comment? 54. Oui. J'ai oublié une couple d'années. Mais moi j'ai remarqué quand même qu'il y a des personnes,
même incroyant, là, dans des cas de conflit, il y a des personnes qui très jeunes ont acquis cette faculté-là, là, c'est d'être capable de gérer un conflit entre deux personnes, un peu comme médiateur, puis de calmer les choses. Il y en a qui ont cette habileté-là naturellement assez aussi. Moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Mais même si on ne l'avait pas nécessairement, ça s'acquiert quand même, hein, avec l'Esprit de Dieu, avec la connaissance de Dieu, avec la soumission à Dieu, hein, à l'obéissance à Dieu, on peut développer ça. Il faut qu'un serviteur de Dieu, comme ça dit, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu soit dans les querelles. Ça ne donne rien. On ne produit rien de bon, là. Mais si on a à redresser, il faut le faire avec douceur. Et notre comportement, il doit être là. Toute notre conduite aussi exemplaire. Et si on a mal fait, ben on peut l'avouer, le reconnaître, puis tu sais, c'est l'humilité, ben va couvrir cela aussi, si on sait le reconnaître, puis justement, oui, c'est vrai, j'ai mal fait, puis je le regrette aujourd'hui, peu importe. Ça peut être des vieilles affaires que quelqu'un ramène à la surface, mais être capable de le reconnaître, de se corriger. Mais c'est ça qui nous rend propre. Et parce que c'est ça qui va aider la personne à se dégager des pièges du diable. Savez-vous que dans les chrétiens, là, moi j'ai remarqué que il y a beaucoup de personnes qui étaient des ennemis vraiment au début, là, ennemis de la parole, là, puis pas facile à parler de la parole, là, ennemis, c'est meilleur de parler, mais peut-être c'est très rebelle, tu sais, des fois, là, puis ils ont été sauvés, ils sont venus à la... Hein, mais... Puis souvent, eh bien, il y a des personnes qui ont su redresser avec douceur. C'est ça qui les a gagnés. Et moi, s'il arriverait quelqu'un chez nous, mettons, je ne serais pas croyant, puis qu'il arriverait en utilisant la parole, mais parce que même entre croyants, des fois on voit ça aussi avec des croyants parce qu'on rencontre des fois des personnes qui vont plus à des assemblées, par exemple, puis qui facilement avaient des problèmes de division souvent dans ce qu'ils ont été. On se rend compte que c'est pas toujours facile aussi, la discussion. Et j'ai comme perdu le fil de pourquoi j'amenais cet exemple-là, en tout cas. Mais c'est ça. On a besoin aussi de cette douceur-là. Il y en a souvent, c'est pas facile à garder cela, là. Mais il faut redresser avec douceur, sinon, ben, on est mieux de se tasser de la situation si on n'y arrive pas, parce que sinon, on n'aidera pas. Mais on voit qu'il y a des personnes vraiment qui vont bénéficier de ça. On voit que, je pense, c'est dans Pierre qu'il parle de, mettons, une femme a un mari non-croyant, hein, mais qu'elle peut aussi, par sa conduite, par sa conduite, tout ça, eh bien, elle peut le gagner par son exemple. Et combien de personnes, même on voit ça dans beaucoup de témoignages de chrétiens, moi, il y en a qui, même des fois c'est des adultes, mais par leurs enfants qui sont devenus chrétiens, puis leur comportement, leur changement de conduite, de vie, tout ça, les a gagnés alors qu'ils pouvaient être très, très, très agressifs envers ces croyants-là. Ou même entre frères et sœurs dans une même famille. Souvent, quelqu'un vient au Seigneur, puis il y en a qui peuvent se montrer très durs, très agressifs envers la personne. Mais la personne, si elle prend le temps d'ouer, parce que ça ne se fait pas toujours en une seule journée, ça, une seule discussion, là. Parfois, ça peut prendre plusieurs rencontres, des fois quelques mois, des fois quelques années, avant de réussir vraiment à amener la situation vraiment dans une bonne écoute, jusqu'au temps que la personne vraiment se soumettre et tout cela, là. Alors, ça prend de la patience. Oui. C'est 1 Corinthiens 7, 13, 14. Oui, tu peux le lire? Je peux lire. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ouais. Mais je parlais surtout du passage, c'est bien aussi. Il y a un passage où il dit qu'elle peut le gagner par sa conduite chaste. Oui, c'est ça, je pensais que c'était long. C'est dans Pierre. Okay. On peut-tu le lire, 1 Pierre 3, 17? 3, 1 verset. OK. Ben oui, mais on peut le lire. Si quelqu'un veut le lire. Femme, écoutez ça.
Femme, soyez de même soumise à votre mari afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham. Il appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je pense que c'est sûr que l'exemple convient aux deux personnes, que ce soit un homme, mettons que sa femme n'est pas croyante, mais je pense que le fait qu'il ait pris l'exemple de la femme, c'est parce que, surtout à cette époque-là, dans leur culture, c'était difficile pour une femme de s'exprimer souvent lorsque le mari dit « tu parles pas ». Donc, qu'est-ce qui lui restait? C'est sa conduite pour gagner. Aujourd'hui, chacun s'exprime aussi librement un que l'autre. Il y a des cultures, encore aujourd'hui, à certains peuples, où la femme, c'est très dur, dans les pays musulmans, par exemple, des choses comme ça. Elle peut, des fois, pas du tout s'exprimer, là. Alors, qu'est-ce qui reste dans ça? Alors, c'est pour montrer que même si on n'aurait pas la parole, c'est encore possible de gagner quelqu'un par l'exemple, à quel point ça parle fort, le comportement, l'exemple et le témoignage qu'on peut rendre aussi. Et alors, c'est des situations vraiment redresser avec douceur les adversaires. Et le témoignage, c'est d'une grande force aussi, comme on le voit ici, l'exemple de cette femme dans Pierre. Ça aussi, le témoignage a une grande force pour redresser. Et alors, je vais regarder un petit peu où je suis. J'ai oublié des choses. Moi, c'est un passage que j'aime beaucoup parce que moi, j'ai à travailler là-dessus aussi. J'ai déjà été impliqué comme responsable, des fois, dans les églises, à intervenir, mettons, dans un différend entre frères ou sœurs. Et ça demande beaucoup de patience, de maîtrise de soi et de savoir comment faire. C'est pas toujours facile. Il y a des cas, c'est plus facile, mais il y a des cas où les personnes, j'ai vu un cas qui était vraiment difficile, là. Deux personnes qui, non, c'est l'autre qui ment, non, c'est l'autre qui ment, non, c'est moi. Et c'est très, très difficile parce que tu peux pas... ça prend de la sagesse, de la douceur, de la patience, de la prière. Mais moi, j'ai eu une situation, justement, durant les fêtes, j'en ai parlé un peu tantôt, ça a devenu tendu. Mais j'ai dû, à la fin, demander de mettre fin à la discussion parce que ça commençait à déraper un peu. Puis il y avait des jeunes enfants aussi à travers, là, c'était pas... J'ai dit, moi, discuter de la parole, j'aime ça au bout, mais il faut que ça soit toujours dans l'édification. Et si ça devient trop un ostinage tendu, là, alors moi, j'aime trop le Seigneur et sa parole pour l'utiliser d'une façon où ça devient comme une rivalité, là. Mais si ça avait été juste en adulte, ben là, on aurait pu poursuivre, mais là, vu qu'il y avait des enfants, là, ça pouvait vraiment là, faire tort aux enfants, à leur compréhension. Alors, on a besoin, avec l'aide du Seigneur, ça, on peut, bien sûr, c'est grâce à lui qu'on peut faire cela, même si quelqu'un a un don naturel facile d'apaiser, il reste quand même aussi que, s'il n'est pas croyant, il n'amènera pas la personne dans la foi, là. Alors, pour amener la personne, c'est ça, dans la connaissance de la vérité, bien, il faut aussi avoir la connaissance de la parole et avec l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde dans le chapitre 2, le verset 1. On voit que Paul dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Comment est-ce qu'on peut faire ça, hein?
On peut le faire. Hein, si on trouve qu'on a des difficultés, tout ça, et face à des personnes, des caractères pas faciles, peu importe. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est sûr que lui, qui est appelé, qui est déjà dans le ministère, veut pas, il y aura à faire face à des situations, des fois comme ça, de conflits, souvent, peut être dans l'Église, ou peut être entre croyants ou incroyants, peu importe. Mais on peut, en se fortifiant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il faut compter sur lui. Et comme on le voyait tout à l'heure, quand il dit il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, c'est de savoir compter sur Dieu, parce que c'est lui qui... Je compte pas sur moi, je compte sur le Seigneur qui donnera. Moi, je dois obéir au Seigneur, puis essayer d'être patient, puis pas chercher mon gain à moi, mais essayer d'aider la personne à se dégager de ces pièges-là du diable, et en partageant la parole avec douceur et patience, redresser avec douceur et patience, en comptant sur le Seigneur. C'est lui qui va faire le miracle dans le cœur. Je ne suis pas certain qu'il va le faire, mais c'est lui qui va le faire. Hein? C'est lui qui peut le faire. S'il ne le fait pas, bien, en tout cas, moi, j'aurais semé, j'aurais partagé la parole, et puis j'apprends et je m'exerce, et puis plus qu'on l'exerce, bien, plus qu'on devient facilement là, comme un outil utilisable aussi. Mais il faut compter, se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est encore dans le chapitre 2 de Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat. Souffre avec moi comme un bon. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, et si on regarde au verset 10, un petit peu plus loin, il dit « Je supporte tout. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Ça aussi, c'est un peu la condescendance, c'est de supporter tout à cause des élus. Et même des fois des moqueries, des railleries, des accusations, toutes sortes de choses. Surtout quand on commence, moi, je me souviens quand j'ai commencé chez nous, dans la foi chrétienne, à témoigner les premières fois, c'est sûr qu'une fois qu'on est parti, là, on se fait dire plein de choses sur notre sujet, parce que les gens, ils ne nous connaissent pas. On leur partage leur foi, mais pour eux, la première idée qui leur revient, ils sont dans une secte, ça n'a pas de sens, puis là, tu n'as pas le temps de tout t'exprimer, là, souvent, là, puis des fois, il se dit plein d'affaires, là, et en tout cas, moi, on a vécu ça, surtout dans la... J'ai pu m'exprimer plus avec mes frères et sœurs, ma famille, mais dans la belle famille, ça a été difficile. Et là, il s'exprime tellement d'affaires là, que les gens s'imaginent de ce qu'on est. Alors, ça c'est dur de vivre avec ça aussi. Surtout quand on ne peut pas vraiment se défendre ou s'expliquer comme on voudrait. Et alors ça a été un côté difficile. Peut-être que vous, il y en avez des exemples aussi là, de ces temps-là. Ou même d'aujourd'hui, des exemples de ce que vous pouvez vivre ou ce que vous faites affaire. Vous avez affaire à quelqu'un d'un caractère peut-être contredisant ou pas facile, mais que vous deviez justement exercer cet amour-là, cette douceur-là. C'est pas toujours facile, ou des fois on manque un peu. Mais alors ça, c'est vraiment important. Je supporte tout à cause des élus. Et au verset 14, encore dans le chapitre 2, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Alors, quand ça tombe juste une dispute de mots, là, c'est ça. Il faut se garder centré sur le Seigneur, sur l'œuvre qu'il veut faire dans les cœurs. Et c'est pas toujours à propos là, de faire des grandes discussions là, sur toutes sortes de choses. Mais il faut en venir à l'essentiel surtout. Rester calme et éviter que ça vire justement en dispute de mots. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Et évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Il donne des exemples, de son nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et en renverse la foi de quelques-uns.
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, c'est sur lui qu'on compte. Et je pense, en tout cas, c'est une petite exhortation. Et moi, en tout cas, je la prends vraiment beaucoup pour moi. Cette année, on parlait de résolution. Je veux essayer de... Parce que, si on veut parler aux gens, ben, on a à redresser des choses. On est tout de suite... Surtout qu'on commence à parler doctrinalement ou de foi ou de choses de Dieu, les gens sont dans une compréhension qui est toute contraire à la parole. Là. Il y en a même qui ne croient plus en rien, ne veulent plus rien savoir. Ou ils ont tellement de mauvaise compréhension. Aujourd'hui, c'est le cinéma a amené les choses de façon à ce que... c'est par rapport à la mort, ce qui se passe après. Là, on imagine des scénarios, puis les gens ils ont presque adopté tous ces scénarios-là. Hein, que là, on s'en va vers la lumière automatiquement, tout cela, puis on devient un ange qui veille sur nos enfants, nos proches après. Là. Mais tu sais, c'est pas ça. Mais on n'a pas le choix. Là. Si on veut aller dans la discussion, il faut comme redresser des choses. Là. Mais on a besoin d'y aller avec patience, avec douceur, avec tact aussi. Et avec la grâce, il faut se fortifier dans la grâce et dans le Seigneur. On va être capable de le faire. Monsieur Maillot, oui. En parlant de pauvreté et de toutes les difficultés qu'il y a eu aujourd'hui, Tom Cruise essaie de sortir de la scène aujourd'hui. Ouais. C'est une petite affaire. Oh, oui, c'est quelque chose de très... Quand ils se mettent une gang, et moi j'ai vu un peu là-dessus, là, je vais quand même en être content. Il ne lâche pas, on est quelqu'un qui veut... oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça qui était... Il essaie de s'en sortir. Il y a fait longtemps, c'était un des grands, Tom Cruise. Ça marche plus, j'en parle. Oui, il y a eu beaucoup de scandales qui sont sortis là-dessus. Puis là, sa réputation se démolit. Hein. Quelqu'un qui est connu, là. Peut-être qu'il était très déçu. Alors, des fois, on a des situations où vraiment, il faut être capable de redresser. Il faut être capable d'utiliser la parole pour ça, bien l'utiliser. Puis avec aussi notre comportement qui doit aller ensemble aussi. Puis notre attitude, hein, c'est l'attitude avec douceur, patience, bonté, humour, condescendance. Ça, c'est vraiment notre attitude. Propre à l'enseignement, c'est notre comportement aussi, puis de connaître aussi la parole, savoir apporter les bonnes choses, puis notre comportement. Et moi, comme je disais, je trouve ça beau de voir un chrétien qui est capable de contrôler cette situation-là, par la puissance de Dieu, bien sûr, là. Être capable de rester calme, là où vraiment on aurait toute pour s'irriter, parce qu'il y en a qui ont des propos vraiment qui font mal, là. Il y en a qui sont très, très calomniateurs aussi là, dans leur réaction, là. Et des fois, ça fait mal, ça bouillonne en dedans. Et puis, être capable de rester calme, là, c'est pas toujours facile. Mais on en a besoin, c'est nécessaire, parce qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, on brise tout. Il faut être capable de se maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi. Mais c'est tous des fruits que l'Esprit peut manifester en nous. Alors, il ne faut pas être découragé si on ne l'a pas eu naturellement, comme là, ça s'est formé jeune dans leur enfant, leur éducation. Mais on est capable de l'acquérir avec la grâce de Dieu, si on veut vraiment être un serviteur de Dieu. Amen. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Quand on travaille ces passages-là, ça remue des choses. Ça remue des choses, et puis je me suis dit, reprendre l'adversaire avec douceur. Je crois qu'il faut se planter pour comprendre. C'est pas inné en nous. C'est pas inné. Puis je me suis rendu compte qu'avec les années, je pense que ça commence par l'écoute. Est-ce que vraiment qu'on a bien compris qu'est-ce que la personne a voulu dire? Oui. Ou ce qui est rendu? Elle nous parle de quoi? Et puis, j'ai réalisé, que la douceur, mais dans mon cas personnel, c'est de ne rien prendre personnellement. Et ce que j'avais l'habitude de faire, de tout prendre personnellement, alors quand on prend les choses personnelles, on se met dans des situations, là... on explose. Ou aussi, comment répondre à l'intimidation aussi. Et surtout, de ne pas laisser l'excitation de l'autre nous atteindre.
Et de rester, je dirais, comme un téflon qu'on dit, c'est ça, de rester téflon alors que tout glisse sur nous autres. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, mais à quelque part, on ne prend pas. Je pense que ça prend beaucoup d'amour et de patience, de prière dans le cœur pour aller vers quelqu'un puis le reprendre avec douceur, sans hausser le ton, parce qu'on va nulle part. Hein. Hausser le ton ou crier, ça sert à quoi? Absolument rien. Mais quand on regarde justement cette une maîtrise, c'est la maîtrise à quelque part qui... puis aussi les souffrances. Je pense que les souffrances du passé nous apprennent les moments du présent. Alors, oui, mais c'est des beaux rappels. Vraiment, c'est bien. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Alors, sans plus tarder, il est déjà 8h25. On va faire notre petit...